Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais pas trop vous parler de la SLA parce que je vais vous parler de mon nouveau fauteuil roulant électrique qui est un Magix 2 de chez New Life. Allez, c'est parti. Alors pourquoi cette vidéo? Tout d'abord parce que ce fauteuil roulant, il a été, il a été financé par la cagnotte en ligne que mes amis ont créée pour moi. Et donc du coup, ben, c'est grâce à vous tous les contributeurs, hein, la famille, les proches et aussi des gens que je connais pas et que je connaîtrai jamais qui ont donné des sous. Et donc ça me semblait la moindre des choses de vous présenter où est passé votre argent. Il n'est pas sur un compte offshore. Voilà, alors le Magix 2, comme son nom l'indique, c'est le successeur du Magix 1. Le Magix 1, je l'avais eu en test quelques jours au début de l'été, au moment de la commande du fauteuil. Et donc le Magix 2, bah forcément, il a quelques améliorations. Les deux principales étant pour moi déjà, il est pourvu d'amortisseurs, ce qui améliore le confort. Et surtout, il a une batterie au lithium, ça veut dire qu'à poids égal, on a plus d'autonomie. Pour info, le Magix 1 était donné autour de 20 à 25 km d'autonomie. Là, le Magix 2, il est donné pour 30-35 km d'autonomie, donc c'est pas négligeable. Et puis surtout, on s'embête pas pour la recharge, à savoir est-ce que je le branche quand il est complètement déchargé ou pas. Les batteries lithium, elles encaissent beaucoup mieux les charges-décharges que les batteries au plomb. Voilà, alors, pour entrer un petit peu plus dans la technique, déjà je vais essayer de vous filmer un petit peu mon fauteuil en action quand il fera beau dehors. Donc c'est le modèle AA2. Il faut savoir que tous les fabricants de fauteuils électriques ont deux versions, la version AA1 qui est la version de base et la version AA2 qui est la même avec en plus l'assise, c'est-à-dire le siège réglable dans tous les sens sur des vérins. Et ça c'est super pratique parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc comment que ça se passe avec le module de contrôle? Vous avez un petit joystick par défaut, donc vous êtes en mode conduite. Bah, c'est tout con, hein, vous avancez le joystick, ça avance, vous reculez, ça recule, et etc. Pour tourner, alors il faut savoir que c'est un modèle 6 roues motrices, et il peut pivoter sur place, intégralement sur place. Donc c'est super pratique parce que ça permet d'accéder dans des petits couloirs, des petits recoins où des fauteuils classiques ne pourraient pas passer. Et en plus, le Magix 2, il a des capacités de franchissement, c'est-à-dire que les 6 roues étant motrices, on peut monter des marches de entre 10 et 15 cm facile, alors qu'avec un fauteuil normal, ah bah, d'un moindre marche, vous êtes bloqué, quoi. Et donc ça, c'est un des points qui m'a fait choisir ce modèle. Voilà, donc on est soit en mode conduite, soit on peut passer en mode réglage de l'assise. Et là, pareil, avec le joystick, on peut régler quatre paramètres différents, à savoir la hauteur d'assise, c'est ce qu'on appelle le lift dans le milieu. Donc le fauteuil, bah, il monte ou il descend. Ensuite, on peut régler l'inclinaison de l'assise. Donc là, il y a tout qui s'incline, hein. Le fauteuil complètement, le dossier, les repose-pieds, tout s'incline en avant ou en arrière. Ensuite, on peut régler que le dossier, donc l'inclinaison du dossier. Et ensuite, on peut régler uniquement l'inclinaison des repose-pieds. Et c'est super pratique parce que c'est super confortable. Et par exemple, si je veux faire la sieste, je peux rester dans mon fauteuil. Je bascule le dossier complètement, je bascule l'assise, je tends les jambes et là c'est parti pour un roupillon d'une heure tranquille. Voilà, voilà. Alors, un petit truc à savoir qui m'avait fait douter au début, du coup j'avais appelé le support, c'est que sur l'ancien modèle que j'avais eu en prêt, il y avait trois profils de roulage. Il y avait le profil intérieur, extérieur et franchissement. Alors que là, sur le Magix 2, il n'y a plus qu'un seul profil qui s'appelle conduite.
et on fait tout avec ça, on se prend plus la tête, c'est bien plus facile. La vitesse maximum est réglable, il faut savoir que j'ai pris l'option 10 km/h. Par défaut, les fauteuils roulants sont limités à 6 km/h, mais en général, il y a toujours une option avec des moteurs un peu plus gros, donc là j'ai l'option 10 km/h. Et donc la vitesse est réglable de 2 en 2. Donc quand je suis en intérieur que je veux manœuvrer précisément, ben, je me mets à la plus petite vitesse, 2, puis sinon on peut monter à 4 km/h, 6 km/h, 8 ou 10 km/h. Voilà, j'espère que vous allez voir à quoi ça ressemble sur les petites vidéos d'incrustation. Qu'est-ce que ça m'apporte ce fauteuil? Bon, faut savoir que je l'ai attendu longtemps, hein, je l'ai attendu plus de 9 mois. Maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai. Et en fait, ça m'apporte une liberté, une indépendance bah, que j'avais totalement perdue. En attendant ce fauteuil, j'avais un petit fauteuil de dépannage qui était électrique. Mais alors lui, il avait aucune capacité de franchissement. Donc la moindre petite marche, la moindre petite montée, ben, c'était mort. Et puis surtout, il était très inconfortable. Il n'y avait pas de réglage du tout. Donc, il n'était pas adapté à ma morphologie et au bout d'une heure sur le fauteuil, j'avais mal partout. Alors que là, c'est plus du tout le cas. Donc, ce fauteuil, bah, il est super confortable et puis il me permet de retrouver un semblant d'autonomie. Je peux aller chez le kiné tout seul, je peux aller chez le coiffeur tout seul, on va au cinéma en fauteuil, enfin, on peut faire plein de choses qui avant nous étaient impossibles. Et donc ça, bah ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur la technique, hein. Je sais qu'il y a des trucs qui vous intéressent plus, à savoir combien ça coûte et quels sont les financements. Avant ça, il faut que je revienne sur les délais et la procédure pour avoir un fauteuil, parce que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Dans mon cas, à la base, c'est ma généraliste qui m'a fait une ordonnance pour un fauteuil donc électrique. Mais en fait, l'ordonnance, elle doit être validée par un MPR. MPR, ça doit vouloir dire médecin physique, médecin de la physique et de la réanimation, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et... Mais pour ça, il faut que vous ayez votre fauteuil. Donc d'abord, ordonnance du médecin généraliste. Avec ça, j'ai contacté un revendeur en lui disant voilà la marque et le modèle du fauteuil qui m'intéressait. Donc le revendeur a contacté le fabricant pour avoir un fauteuil de prêt. Alors suivant les fabricants, ils ont déjà des fauteuils en prêt ou pas. Donc moi il a fallu qu'il le demande, mais ça a été vite, ça a pris quelques jours. Ensuite il m'a laissé le fauteuil en prêt pendant quelques jours pour être sûr que ça correspondait bien à mes besoins. Et ensuite, avec ce fauteuil, il a fallu que j'aille passer une visite. Donc ensuite, une visite avec ce médecin MPR. Alors moi, j'y allais la fleur au fusil, hein, c'était le côté fun de la SLA, c'était le fauteuil. En fait, le médecin MPR, il n'était pas là pour rigoler, il prenait ça très au sérieux, donc c'était limite, je passais mon permis de conduire. Et puis bon, il a vérifié que le fauteuil était adapté à la pathologie et tout ça. Il a fait des suggestions. Et il m'a fait une nouvelle ordonnance, alors l'ordonnance, je sais pas, officielle, on va dire, qui cette fois est partie chez le médecin conseil de la Sécu. C'est lui qui a le dernier mot. Donc à chaque fois, ben, ça prend un mois de délai à peu près. Une fois que ça a été validé par le médecin conseil de la Sécu, l'accord est renvoyé chez le prestataire qui vend le fauteuil. Et là ensuite, on peut passer commande chez le fabricant. Donc c'était des modèles, donc le Magic The, il est tout nouveau, il vient de sortir. Donc il n'y avait pas de stock, pour le moment ils les construisent à la demande. Et puis bah, ça a mis du temps à le fabriquer, il manquait des pièces à cause du Covid, il y avait des délais à répétition. Et donc tout ça a fait que finalement j'ai eu mon fauteuil mi-janvier, soit quasiment 9 mois après la toute première ordonnance. Voilà, donc ça c'est un point à pas négliger.
Sachez qu'un fauteuil roulant, on s'y prend jamais trop à l'avance. Donc anticipez, anticipez, parce qu'il y a des chances que ça prenne plus longtemps que ce que vous ayez prévu. Voilà, et enfin pour terminer, ben, je vais vous parler de combien ça coûte. Alors, le modèle AA2 de base, il coûte dans les 12 700 euros, auxquels viennent se rajouter plein d'options. Alors, notamment, j'ai l'option dossier rabattable, j'ai l'option donc 10 km/h, on en a parlé. J'ai l'option coussin à air, ça c'est pour pas avoir mal aux fesses. J'ai l'option goulotte pour mon bras gauche, c'est-à-dire que la coudoir gauche, c'est une goulotte. J'espère qu'on le verra aussi sur les images. Et puis bon, ben ça, plus ça, les options à chaque fois, c'est à coup de 1000 balles, hein. Donc du coup, le prix final TTC du fauteuil, c'était 16 138 euros exactement. Et ça, c'est pas la somme que j'ai payée parce que à cette somme, donc le prix TTC, le montant d'aide de la Sécu est déduit directement. Donc là, il y a eu deux aides de la Sécu. Il y a eu une aide de 3 998 euros. Ça, c'est l'aide classique, entre guillemets, pour les fauteuils AA2. Et il y a eu une deuxième aide de 780 euros pour l'assise, le coussin à air. Voilà. Donc ça plus ça fait qu'il est resté à ma charge, que j'ai dû payer au revendeur, 11 360 euros. Donc ça pique un peu, et merci la cagnotte, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué de les sortir comme ça. Par contre, j'espère bien que je vais toucher des aides à nouveau par la suite. Mais ça veut dire que j'ai déjà dû débourser les 11 300 balles. Notamment les aides de la MDPH. La MDPH m'a déjà, comment dire, sur devis, m'a déjà dit que je toucherais l'équivalent de l'aide de la Sécu, c'est-à-dire 3 998 euros. Mais alors, connaissant la MDPH, ça par contre, ça va prendre au moins 6 mois avant que je puisse les toucher. Donc, tout ça pour vous dire qu'un fauteuil roulant électrique, eh ben, c'est pas donné. Il faut pouvoir se le payer. Moi, j'ai la chance que des amis aient pu me faire une cagnotte, et puis surtout que beaucoup de monde participe à la cagnotte. Mais bon, si c'est pas votre cas, si vous êtes plutôt seul et pas très 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 bien entouré, je pense qu'il y a moyen de gratter des aides auprès du département. Il y a eu un fonds spécial de la MDPH en plus. Enfin, faut pas avoir peur de gratter sur Google, et surtout de se faire aider d'une assistante sociale. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce petit fauteuil qui m'a changé la vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.